Analyse, généralisée sur les fonctions. La première chose à connaître sur les fonctions est l'ensemble de définitions de cette fonction. L'ensemble de définitions d'une fonction f, est noté df, est un ensemble d'éléments de R, Z ou encore N. Ces ensembles ayant tous une image par f. C'est-à-dire qu'on part de R, par exemple, ou de Z, ou de N. Ces ensembles ont une image par f. Donc, l'élément contenu dans l'ensemble R ont une image par f. On dit que R ou Z ou encore N est l'ensemble de définitions de f si et seulement si l'ensemble a une image par f qui pourrait être R lui-même ou un sous-ensemble de R ou transformé, c'est-à-dire que f transforme les éléments du sous-ensemble de R en N, en sous-ensemble de N ou de Z. Également pour les autres ensembles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être transformés par f en d'autres ensembles. Pour l'ensemble ou le sous-ensemble de Z, cet sous-ensemble va être transformé en soit R, soit N, soit Z. Également pour N, cet ensemble va être transformé en R, N ou Z. Voilà, donc ce qui est pour l'ensemble de définition d'une fonction. La plupart du temps, l'ensemble de définition est un ensemble connu, R, N ou Z, moins certaines valeurs. C'est ce que nous allons voir à travers les exemples qui vont suivre. Soit la fonction f de x est égale à x2. Son domaine de définition est l'ensemble R, car pour tout x appartenant à R, x a une image par f. Par exemple, pour x égale à moins 2, donc on parle de l'ensemble R, y est égal à 4. Pour x égale à 0, y est égal à 0. Pour x égale à 1, y est égal à 1. Pour x égale à 2, y est égal à 4, etc. Donc, tous les éléments de l'ensemble R ont une image par f. Donc, le domaine de définition de la fonction f est bien R. Là, tu vois la courbe représentative de la fonction f, qui est une parabole passant par l'origine 0, 0, qu'on a calculé ensemble. Et les points, moins 2, 4, donc moins 2, 4, C, 1, 1, et D, 2, 4, qu'on a également calculé ensemble, et qui se trouve ici sur la courbe représentative de f. Soit la fonction f de x égale à 1 sur x, pour x égale à moins 1, f de moins 1 est égal à 1 sur moins 1 est égal à moins 1. Pour x égale à moins 2, f de moins 2 est égal à 1 sur moins 2 est égal à moins 1 demi. Pour x égale à 0, f de 0 est égal à 1 sur 0. 1 sur 0 est une forme indéterminée. Si tu prends ta calculette et tu tapes sur ta calculatrice 1 sur 0, ça va te mettre erreur. Donc, x n'admet pas une image
par f pour la valeur 0. Le domaine de définition est tel que df est égal à r moins 0. Ou encore, moins l'infini 0, union 0, plus l'infini. Là, en ouvrant de part et d'autre le domaine de définition, on exclut la valeur 0. La courbe représentative de f est une hyperbole passant par les points qu'on vient de calculer ensemble, c'est-à-dire a, moins 2, moins 1,5 et b, moins 1, moins 1. On remarque que plus x tend vers 0, plus f tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Soit la fonction f de x égale à racine de x. Le domaine de définition est tel que toutes les valeurs de x appartenant à ce domaine puissent avoir une image par f. Prenons d'abord les valeurs négatives. Pour x égale à moins 3, f de moins 3 est égal à racine de moins 3 est une forme indéterminée. Prends ta calculette et tape racine de moins 3, résultat, erreur. De même pour x égale à moins 2, f de moins 2 est égal à racine de moins 2, et c'est également erreur sur la calculatrice. C'est une forme indéterminée. On en déduit que pour une fonction racine, le domaine de définition est tel que tout ce qui se trouve sous la racine doit être positif ou nul. Effectivement, pour x égale à 0, f de 0 est égal à racine de 0 est égal à 0. Pour x égale à 1, f de 1 est égal à racine de 1 est égal à 1. Donc df est égal à r plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini. Sur la courbe de f, on remarque que effectivement les valeurs négatives de x n'ont pas d'image par f. Toutes les valeurs négatives n'ont pas d'image par f. En revanche, dès que x est nul ou positif, on a son image par f. Donc, on en déduit que df est égal à 0 plus l'infini. f de x est égal à racine de x plus 1. Le domaine de définition df est tel que x plus 1 est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire tout ce qui se trouve sous la racine doit être supérieur ou égal à 0 pour que f soit défini. Donc lorsque x plus 1 est positif, f est défini. Lorsque x plus 1 est supérieur ou égal à 0, f est défini. Donc cela équivaut à x supérieur ou égal à moins 1. On transpose le plus 1 de l'autre côté et on transforme le signe. Donc moins 1. Lorsque x est égal à moins 1, ou une valeur supérieure à moins 1, x admet une image par f. Donc df est égal à moins 1 plus l'infini. On peut le constater à travers le graphique. On voit bien que la fonction f est définie à partir de x égale à moins 1. Soit f de x égale à 1 sur racine de x plus 1. df, le domaine de définition, est tel que
x plus 1 supérieur ou égal à 0, puisqu'il se trouve sous la racine. Et comme racine de x plus 1 se trouve au dénominateur, on le voit bien, il ne peut pas prendre la valeur 0. Donc, x plus 1 doit être différent de 0. Donc, on va résoudre le système suivant. X plus 1 supérieur ou égal à 0 et x plus 1 doit être différent de 0. X plus 1 doit être supérieur ou égal à 0 puisque tout ce qui se trouve sous la racine doit être positif ou nul. Et x plus 1 différent de 0 puisqu'il se trouve au dénominateur. Et cela équivaut à x supérieur ou égal à moins 1 et x différent de moins 1. On n'a fait que transposer le plus 1 de l'inéquation de l'autre côté en changeant de signe. Et en transposant le plus 1 de l'équation de l'autre côté en changeant de signe aussi. Donc df, le domaine de définition, est égal à moins 1 plus l'infini. C'est-à-dire qu'on prend toutes les valeurs allant de moins 1 jusqu'à plus l'infini, sauf moins 1. Puisque pour moins 1, la fonction f n'est pas définie. Pour x égale à moins 1, x n'a pas d'image par f. Donc, on enlève la valeur x égale à moins 1. D'où l'ouverture de l'intervalle du côté de moins 1. On peut aussi le constater à travers la courbe représentative de f. On voit bien que pour les valeurs allant de moins 1 jusqu'à l'infini, f est défini. Nous avons des valeurs images de x. Et bien évidemment, on ne prend pas la valeur moins 1, pour laquelle f n'est pas définie. Soit f de x égale à racine carrée de 2x carré plus x moins 3, on sait que le domaine de définition de f est tel que tout ce qui se trouve sous la racine doit être positif ou nul, c'est-à-dire 2x au carré plus x moins 3 doit être supérieur ou égal à 0. Pour trouver les valeurs pour lesquelles 2x carré plus x moins 3 est supérieur ou égal à 0, on calcule le discriminant delta. Delta est égal à b carré moins 4ac est égal à 1 carré moins 4 fois 2 fois moins 3 est égal à 25. Donc delta est positif. Donc 2x carré plus x moins 3 admet deux solutions distinctes. x1 égale à moins racine de delta moins b sur 2a est égal à moins racine de 25 moins 1 sur 4 qui est égal à moins 3 sur 2. x2 est égal à moins racine de delta plus b sur 2a est égal à moins racine de 25 plus 1 sur 4 est égal à moins 1. 2x carré plus x moins 3 est du signe de a, c'est-à-dire 2, à l'extérieur des racines x1 et x2. On va schématiser ça. Donc le signe positif ou négatif de 2x carré plus x moins 3 est du signe de a. Donc là, on a x1, x2. Et du signe de a à l'extérieur des racines. Et le
sin de moins a à l'intérieur des racines. A est égal à 2, il est là, est positif. Donc a est positif, et moins a est donc négatif. x1 est égal à moins 3 sur 2, et x2 est égal à moins 1. Donc, 2x carré plus x moins 3 supérieur ou égal à 0 équivaut à x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, intervalle fermé parce qu'on prend la valeur moins 3 sur 2, union, moins 1, intervalle fermé parce qu'on prend la valeur moins 1, puisque pour la valeur moins 1, f de x est nul, plus l'infini. Donc 2x carré plus x moins 3 supérieur ou égal à 0 équivaut à x appartenant à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 2, intervalle fermé, puisqu'on accepte les valeurs nulles de 2x carré plus x moins 3, union intervalle fermé, moins 1 plus l'infini, fermé parce que on prend aussi la valeur moins 1 pour laquelle 2x carré plus x moins 3 est nul. Donc le domaine de définition est moins l'infini moins 3 sur 2 union moins 1 plus l'infini.